Et comme cela coïncide avec cette période, nous avons jugé bon. Je sais qu'on avait déjà introduit ça par multimédia. Quand vous lisez, on parle de le fondement de la foi chrétienne, n'est-ce pas? Et dans ces fondements de la foi chrétienne, aujourd'hui, nous allons l'introduire avec une prédication qui parle du ressuscité. J'ai intitulé le message de ce matin « Le privilège de marcher avec le ressuscité ». Le privilège de marcher avec le ressuscité. Comme vous le savez, bien-aimés, on ne peut pas parler de ressuscité s'il n'y a pas eu la résurrection, n'est-ce pas? La résurrection de Christ constitue le cœur du message chrétien et l'événement le plus décisif de l'histoire du salut. Sans elle, la croix resterait l'image d'une défaite totale de la mission de Christ. Mais par la résurrection, que Jésus-Christ, par la résurrection, Dieu révèle que Jésus-Christ est véritablement son Fils qui a vaincu les péchés, qui a vaincu la mort et qui a vaincu Satan. Voilà pourquoi l'apôtre Paul affirme dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 14, « Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. » Avec cette déclaration, bien-aimés, nous pouvons donc comprendre que la résurrection n'est pas un événement secondaire de la foi chrétienne, mais quelle est la base, même le fondement de notre foi. Parlant de la résurrection, les 4 évangélistes, Matthieu, Marc, Luc et Jean, témoignent unanimement de cet effet historique et spirituel. Mais chacun d'eux met en lumière une dimension particulière selon son orientation théologique. En ces jours, en ces dimanches, nous allons aborder la dimension particulière de la résurrection du Christ selon Luc et les privilèges que nous avons dans notre marche avec lui. Pour ces messages, je vais nous donner 3 privilèges seulement. Je vais me limiter à 3 privilèges que nous avons en marchant avec le ressuscité. Pour cela, j'aimerais que nous puissions prendre nos Bibles, aller dans l'évangile selon Luc. Nous allons lire le chapitre 24 à partir du verset 13, jusqu'au verset 32. Luc 24, 13 à 32. J'ai la version Louis II révisée. Je vais les lire pour nous. Ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais le était empêché de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui s'est passé
ce qui est arrivé ce jour-ci. Quoi? Leur dit-il. Et ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un homme et qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonnés, s'étant rendues les grands matins au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que les anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils les pressèrent en disant, reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il les rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils les reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? On peut ajouter 33 et 34. S'élevant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés. Et disant, le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. 35. Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment il l'avait reconnu au moment où il rompit le pain. Parole du Seigneur. Nous avons les récits des 2 disciples qui n'étaient pas parmi les 11 que nous connaissons après la trahison de Judas Iscariote. Puisque au verset 18, on nous donne même le nom d'un autre parmi ses disciples. Parmi les disciples, on nous dit qu'il s'agit de Cléopas. Et là, c'est la première fois que j'ai entendu ce nom parmi les disciples. C'est qu'il y en avait d'autres que nous ne connaissons pas. Ces 2 disciples quittaient Jérusalem pour se rendre à Emmaüs, un village situé à une dizaine de kilomètres au nord-ouest de Jérusalem. Sur la route, nous révèle, ils s'en et eut discuté de tout ce qui s'était passé à Jérusalem. En effet, ce qui s'était passé à Jérusalem, c'était quoi? Réellement, c'était la crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour ces 2 disciples, l'homme en qui ils avaient cru, puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant les hommes, a été livré et condamné à mort par les magistrats et les principaux sacrificateurs. C'est ce que le verset 19 et le verset 20 nous expliquent. Mais quand nous arrivons au verset 21,
nous allons nous rendre compte que ces versets relèvent certains points qui montrent leur découragement. Le verset 21 nous dit ceci. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Ici, bien aimés, les disciples ne sont pas dans la joie. Ils sont découragés. Parce que leur espoir était que le Messie, le Fils de Dieu qui venait, allait nous délivrer de l'emprise des Romains sur nous. Il allait nous délivrer Israël. Et ils attendaient un Messie fort politiquement, qui devrait faire la libération politique. Mais ils ne connaissaient pas les plans de Dieu. Ils voyaient Jésus faire des miracles. Ils suivaient Jésus, ils se promenaient avec Jésus partout. Mais ce jour-là, un jour où ils voient que c'est lui qui chassait les démons, qui guérissait le malade, c'est lui qui était fort, qui a multiplié le pain, a été arrêté par les hommes ordinaires. Flagellé, condamné à mort, crucifié. Les disciples sont restés tétanisés avec ce scénario de la mort des malfaiteurs qu'on a fait subir à leur maître. Et il est décédé. Il est allé, il a été enterré. Le 3e jour, il est ressuscité. Dans le miracle de la résurrection, il n'y a personne qui a assisté à la résurrection pour voir comment Jésus-Christ quittait le tombeau. Mais tout le monde vient et constate qu'il est déjà ressuscité. Et pour le confirmer, et c'est lui-même qui commence à apparaître à ses disciples. Il va voir ses disciples. Il savait qu'ils avaient peur de tout ce qu'on lui avait fait. Il savait très bien que ses disciples n'avaient plus le courage, vu la mort qu'il a connue, la mort des malfaiteurs, crucifiés à la croix. Mais ce que nous devons retenir en tant que chrétiens, ce n'est pas la crucifixion qui a tué Christ. Non, mais Christ avait jugé bon de donner sa vie à Dieu. Tout ce qu'il avait connu comme souffrance, c'était pour payer le prix de nos péchés. Mais ses disciples sortent de là, quittent Jérusalem avec toute déception, après 3 jours. Et ils ont quitté l'équipe d'autres disciples qui étaient là. Ils ont dit, fini, notre espoir n'est plus là. Nous devons maintenant rentrer chez nous. Et je me rappelle que Pierre aussi, à un moment, il était découragé. Il est rentré, il a dit, bon, la mission qu'on espérait a déjà échoué. On a crucifié l'homme. Je rentre pécher. Et c'est comme ça que les gens se décourageaient. Ils rentraient et ils partaient. Ces disciples, on dit qu'ils rentraient à Emmaüs. Ils étaient en train de s'en aller à pied. Ils étaient à 2, en train de discuter entre eux. Je ne sais pas vraiment ce qu'ils se disaient, mais ils parlaient de la mort du Christ. Je ne connais pas très bien les commentaires qu'ils faisaient. Je pense qu'ils étaient en train d'imaginer si réellement, ça c'est moi qui l'ai dit, si réellement cet homme était le Messie, comment des simples hommes ordinaires l'ont arrêté? On a commencé à les flageller. Il a pris la croix. Et même, on l'a aidé à prendre la croix. Il est monté à la croix. Mais pendant que les autres criaient, mais tu as sauvé les morts. Et c'est le temps que tu te sauves toi-même. Pourquoi il ne l'a pas fait? Donc tous ces événements passaient dans leur tête. Bien-aimés, si l'évangile ne s'arrêtait qu'à la croix, nous ne serions pas ici pour adorer le Seigneur. Ce serait une défaite totale. Heureusement qu'il y a la résurrection. C'est la résurrection qui vient chambouler tout. C'est la résurrection qui vient montrer que celui-là n'était pas un homme comme tous les hommes. C'est le vrai homme que Dieu cherchait dans les jardins d'Éden.
quand Adam n'était pas là. Il dit, Adam, où es-tu? Où est l'homme que j'avais créé à mon image? Cet homme selon la volonté de Dieu. Cet homme qui est 100% homme et 100% Dieu a accepté de donner sa vie. Les disciples qui étaient en train de discuter, ils étaient découragés. Ils disaient, bon, nous on espérait un homme fort qui allait mettre fin à notre dépendance aux Romains. Mais maintenant, ce sont les Romains même qui l'ont crucifié. Et comme vous savez, la mort sur la croix était la torture. C'est comme aujourd'hui, on peut mettre quelqu'un sur la chaise électrique. Et imaginez-vous comment vous pouvez croire. C'est lui que vous espérez que c'est votre Messie, votre libérateur. Vous voyez qu'on est en train de les traîner comme ça, flageller, insulter, on crache sur lui, il ne parle plus. Il s'inquiétait. Alors que les Écritures, les prophètes, la loi, les prophètes, les Écritures déclaraient qu'après 3 jours, le Messie va ressusciter. Les disciples avaient oublié ça. C'est dans leur découragement que le ressuscité maintenant apparaît, il va les rejoindre dans leur marche. Il arrive comme quelqu'un, un inconnu qui apparaît, qui ne connaît rien de ce qui s'est passé, et il s'approche auprès d'eux, il commence à leur poser la question. C'est à partir de là que je viens tirer le premier privilège de marcher avec les ressuscités. Je l'ai intitulé comme ça. Le ressuscité vient nous rejoindre dans notre marche, malgré nos soucis, malgré nos découragements. Les ressuscités viennent nous rejoindre. Pourquoi je dis cela? C'est un privilège. Parce que regardez, quand il était vivant, quand il était encore là en vie, quand il n'était pas encore mort ressuscité, c'était les disciples qui les suivaient partout. Qui marchaient partout où il allait, les gens les suivaient. Les gens qui avaient cru en lui marchaient avec lui. Mais après la résurrection, les mouvements changent. Au lieu que les disciples commencent à les suivre, c'est lui qui commence à suivre les disciples là où ils sont. Si tu es disciple de Christ, sache très bien que les ressuscités te cherchent, te suivent partout. Ils marchent avec toi partout. Tu n'as pas besoin d'aller chercher Jésus, je ne sais où. Mais il est avec toi, il marche avec toi. C'est encore les cantiques que nous avons toujours chantés ici. Je ne sais pas quand nous chantons cela, est-ce que nous comprenons ce que ça veut dire? Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous défendre quand nous presse l'ennemi. La suite, il nous suit dans la mêlée, nous entoure de ses bras. Et c'est lui qui tient l'épée, qui décide le comment. Le premier privilège, c'est que c'est le Seigneur qui nous suit. Je peux marcher maintenant tranquillement, en train de partir, en sachant que le Seigneur est avec moi. Je n'ai pas besoin de courir pour aller. Allez, Jésus se trouve de tel côté, je cours, je pars. Jésus se trouve de tel côté, je cours, je pars. Non. Je sais que quand je suis disciple, le Maître est avec moi. C'est le premier privilège. Partout où je peux me trouver, même au moment des dangers, il est sur place. Vous savez, je m'étais rendu compte. Moi-même, je ne savais pas. Des fois, vous savez, nous parlons comme ça, mais nous ne savons pas traduire ça dans notre foi. Nous avons toujours peur quand il y a des situations qui arrivent. Il arrive des fois que le Seigneur fait certaines choses pour nous montrer qu'il est avec nous. Un jour, j'ai donné cours à l'université, à Kinshasa. Je sortais avec les étudiants. Les étudiantes. C'était les étudiantes des sciences infirmières. On devrait aller rejoindre notre groupe pour un cours.
Pendant qu'on était en train de marcher, on arrive à l'arrêt des bus, des taxis. On entre dans les taxis, nous y étions à 3. Nous entrons dans les taxis qui démarraient très bien ne démarrent plus. On commence à pousser comme au pays. Là. On pousse, crac. Les chauffeurs essaient de démarrer, ça démarre. Quand ça démarre, à quelques 2 mètres, pouf, ça se coupe, le moteur se coupe. Nous sommes descendus. On descend, dès qu'on veut venir pour prendre notre taxi, il démarre, le taxi démarre, il part. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? On n'a pas compris. On prend le deuxième taxi avec les deux dames. Le même phénomène s'est reproduit. Les chauffeurs démarrent la voiture démarre, il fait quelques mètres, il se coupe. Il commence à démarrer, la voiture ne démarre pas. Il démarre, la voiture ne démarre pas. Je me suis dit, Seigneur, il y a ça ne va pas. Comment le premier taxi fait ça? Quand nous descendons, il démarre, il s'en va. Il prend d'autres personnes, il est parti. Maintenant, nous entrons dans le deuxième, il fait la même chose. Qu'est-ce qui se passe? Je n'avais pas encore réalisé. Mais vous savez, des fois, le Saint-Esprit nous parle comme ça, on ne sait pas comprendre les choses immédiatement. J'ai dit, nous allons entrer dans le troisième taxi. On entre dans le troisième, quand il veut démarrer, à quelques mètres, on nous cogne, paf. Et le monsieur s'arrête là, il commence à se chamailler, on veut descendre. Là, je comprends qu'il y a un message quelconque. J'étais avec les étudiantes, c'était des mamans, des femmes mariées avec les enfants, mais qui faisaient sciences infirmières. Ils faisaient leur deuxième cycle. Alors, je regarde, le Saint-Esprit me met quelque chose à cœur. Il dit, ce qu'il y a, je comprends que vous devriez faire un accident. La voiture. J'ai dit, bon, il me faut prier. J'ai prié, j'ai dit, Seigneur, je t'ai déjà recommandé la journée entre tes saintes mains. Je sais que tu es avec moi. Je ne ferai pas l'accident, je ne mourrai pas par accident. J'ai dit, Amen, nous entrons dans un taxi, on démarre, le taxi démarre. Nous arrivons jusqu'au lieu où on devrait rejoindre l'autre groupe pour le cours. On descend là. Je commence à sentir en moi qu'il faut prêcher la parole à ces femmes. Je leur ai dit, c'est bien de se battre pour avoir les diplômes, ce n'est pas mauvais. Mais nous devons réfléchir, si nous mourons aujourd'hui, où est-ce que nous irons? Et j'ai commencé à parler comme ça. Je devais leur donner le cours de biochimie médicale et j'ai commencé la prédication avant la biochimie. Et quand on a terminé, maintenant j'ai dit, bon, maintenant, on commence à parler du diabète. On met ça de côté. J'ai fait le cours, je termine. Je leur dis, si vous n'avez pas encore donné la vie au Seigneur, donnez votre vie au Seigneur. Et j'ai dit aux dames, vous savez pourquoi nous n'avons pas fait l'accident? C'est ma présence. Jésus est avec moi. C'est pourquoi vous avez vu, première tentative, il n'y a pas eu d'accident. Deuxième, il n'y a pas eu. Troisième, il nous a montré un signe que si vous allez comme ça, vous allez faire l'accident. Vous avez vu ce que j'ai fait? J'ai invoqué le nom du Seigneur là où j'étais. Et c'est comme ça que nous sommes bien arrivés. Je leur ai dit, si vous n'avez pas encore donné vos vies au Seigneur Jésus-Christ, c'est une occasion. Ce qui est arrivé là, c'est un message. Vous pouvez quitter ce monde sans blague. Bien-aimés, 2 semaines après cela, les 2 femmes étaient en train de marcher sur le trottoir, à côté, pas même sur la route. Il y a une voiture qui a quitté la route, qui est montée sur le trottoir, qui les a ramassées. Toutes 2, elles sont mortes sur place. Le premier privilège, marcher avec les ressuscités. Il y a des choses, quand on vous dit prier, recommander la journée entre les mains du Seigneur, vous ne savez pas ce qu'une journée peut engendrer. Nous sommes au temps où nous devons marcher avec les ressuscités. C'est un grand privilège d'être avec lui. Il contrôle tous les mouvements. Peut-être il nous informe même avant que la chose n'arrive. Les ressuscités marchent avec nous dans nos difficultés, dans nos problèmes,
dans nos découragements. Pourquoi il vient? C'est pour nous fortifier, pour nous encourager, pour nous dire que je suis avec vous. Deuxième privilège, sa présence invisible est plus que sa présence visible. Sa présence invisible est plus que celle qui était visible. Est-ce qu'on peut nous projeter le verset 16? J'attire notre attention sur le verset 16 qui nous donne la clé d'interprétation. Le verset 16 nous dit: leurs yeux étaient empêchés de les reconnaître. Donc il faut afficher pour qu'on dise que le pasteur nous raconte n'importe quoi. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. C'est le Seigneur qui s'en va vers eux, mais sa présence est invisible. On ne le reconnaît pas que c'est lui, alors qu'il est présent. Que leurs yeux étaient empêchés. Donc c'est quelque chose de créé par Dieu. Dieu empêche que leurs yeux ne reconnaissent pas directement qu'il s'agit de Jésus-Christ. Et Dieu ne fait pas quelque chose au hasard. C'est un message fort qu'il donne. C'était une préparation spirituelle. C'était un entraînement que Dieu donnait aux disciples de Christ. Non seulement de ce temps-là, mais de tous les temps et de toute la génération et qui devrait suivre après. Qu'après sa résurrection, nous n'avons plus besoin d'un Christ présent comme il était présent à l'époque des disciples. Mais il est là, il est présent. Sa présence invisible est plus que sa présence visible. Leurs yeux étaient en... Pourquoi? J'ai essayé de comprendre pourquoi sa présence invisible était plus que, si vous me permettez la tautologie, sa présence visible. Et là, j'ai commencé à voir la vie de Jésus. Pour que les gens reçoivent la guérison, ils devraient rencontrer Jésus. Ils devraient être... Vous vous rappelez de la femme à la perte de sang? Elle devrait, malgré les lois, elle devrait faire un effort par sa foi, aller jusqu'à toucher le Seigneur Jésus-Christ. Vous connaissez Bartimée, n'est-ce pas? Il avait entendu, l'aveugle. Il avait entendu parler de Jésus. Jésus passait par là. Et là, commençait à crier: Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi. Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi. Il avait fallu que Jésus soit là. Que Jésus passe par là pour qu'il puisse avoir la guérison. Et ça s'est fait quand Jésus était présent. Même l'histoire de Jairus, n'est-ce pas? Vous connaissez très bien. Pour aller chez Jairus, même s'il pouvait parler, mais il fallait le rencontrer d'abord pour qu'il parle, afin que les choses se passent. Que dirais-je encore de la femme syro-phénicienne qui pleurait auprès de Jésus pour sa fille qui mourait? Quand Jésus lui disait: mais je ne peux pas donner le pain des enfants aux chiots. Il avait fallu aller rencontrer Jésus pour que les choses changent. Ça, c'est dans la présence visible. Et je me suis dit que sa présence visible limitait ses champs d'action. Puisqu'il fallait entrer dans les champs où il est présent pour recevoir les saluts. Mais le privilège maintenant avec nous, c'est sa présence invisible. Là, nous n'avons plus besoin qu'il soit visible pour que nous puissions agir. Je peux être ici
Quand le problème se pose, au même moment, je prie, la situation se déroule au Bénin. Et il intervient. Puisqu'il est là. Je n'ai pas besoin de venir le voir pour lui dire, maître, regarde, il y a une telle situation qui se passe au Bénin, et intervient. Non. Je prie ici et la situation se déroule au Bénin. Et le miracle se fait là-bas. La présence invisible élargit les champs d'action. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est arrivé un problème. Ici, un frère, je pense que les autres le connaissent et je ne vais pas citer son nom, qui venait du Bénin, qui était dans une famille où il y avait beaucoup de fétiches et d'autres choses. Quand il a donné sa vie au Seigneur ici, il voyait qu'on voulait maintenant l'éliminer. Il voyait les fétiches de sa famille, de son père et tout ça, qui voulaient l'éliminer. Il ne parvenait pas à dormir. Il faisait des insomnies. Je me rappelle qu'il avait fait 2 semaines sans dormir. Et il avait arrêté même d'aller au stage, puisqu'il ne pouvait pas entrer même en salle d'op. On lui a donné les congés et on lui a dit qu'il a un problème. Il doit avoir un psychologue, parce qu'il y a un ça ne va pas. Alors que le problème était spirituel. Il m'appelle, pasteur, je ne dors pas. Je ne dors pas. Dès que je vais dormir, la nuit, quand minuit passe, la guerre commence. Je vois ces gens-là avec le couteau, ils veulent me tuer. Et je vois ces fétiches-là en train de me tirer. J'ai dit, bon, nous allons prier. On a prié. Les jours que nous avons prié, il est rentré, il a vu que le fétiche l'ont lié. On l'a amené dans la cour où il faisait des cérémonies. On a dit, maintenant, nous allons l'éliminer. On l'a lié comme ça. Il était là en train de regarder de gauche à droite. Il dit, je vais mourir. Ça, c'est les songes qu'il faisait. Après, il se rappelle de la parole que je lui avais dite. Je lui avais dit, si tu vois comme ça, invoque le nom du Seigneur Jésus-Christ. Dans le sommeil, il dit, je me rappelle que le pasteur m'avait dit que je vais invoquer le nom de Jésus-Christ. Mais on veut me tuer si je ne parle pas. Et il tremblotait. Il dit, j'ai invoqué le nom de Jésus. Jésus-Christ, sauve-moi. Il dit, dès que j'ai dit comme ça, tous les fétiches, les statues, les esprits par terre. Et les chaînes qui étaient liées sont tombées. Il s'est relevé. Il dit, non, pasteur, j'ai vu le nom de la puissance du nom de Jésus. J'ai vu la puissance du nom de Jésus-Christ. J'ai invoqué ce nom-là la nuit. Et il est venu, nous avons prié. Et le monsieur a commencé à dormir. La présence invisible élargit les champs d'action du Seigneur. Et qu'est-ce qui est arrivé? On a commencé à le compliquer. Et il a eu les stages pour partir en France. Son général au pays a dit non. Parce qu'il fallait qu'on donne l'accord. On a envoyé les dossiers au Bénin. Il a dit, il ne part pas. Il ne va pas partir. Il vient me voir au bureau, pasteur. Regarde, j'ai trouvé le stage en France. On peut me payer très bien et tout ça. Mais on refuse que je parte. J'ai dit, tout ce que nous pouvons faire, c'est d'invoquer les ressuscités. Et il a amené les dossiers. Avant qu'on envoie au pays, on a prié. On a prié. Je lui ai remis les dossiers. Il est parti. On avait refusé la première année. Quand on a prié, il a renvoyé les dossiers la deuxième année pour qu'il parte en France. C'est le même monsieur qui était là, qui disait, il ne doit pas partir en France, qu'il reste au Maroc. Il ne doit pas partir en France. Si j'apprends qu'il est parti en France, il dit, mais qu'est-ce que je lui ai fait? Quel est le problème que j'ai avec lui et tout ça? Il a dit, prions. On a prié. Je pense, 2 mois après, il revient. Pasteur, il a signé. Je dis, la même personne là. Il dit, oui, il a signé. J'ai dit, vas-y. Il est parti, il a commencé le stage en France. 1 année, 2 ans. Il lui restait quelques mois pour terminer. Le monsieur au pays apprend qu'il est parti en France. Il dit, qui l'a envoyé en France? Qui l'a envoyé en France? On dit, mais tous les dossiers
des stagiaires, des médecins stagiaires, passent par toi. Il dit non, 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 cherchons ces noms. Il cherche dans les dossiers, il trouve que c'est lui-même qui avait signé. Bien-aimé, il faut savoir marcher avec les ressuscités. Ça, bien qu'invisible, on n'avait pas besoin d'avoir la chair de poule, de crier pour dire qu'il est là. Non, dans le calme, 2 phrases, 2 mots. Seigneur, que cet homme-là signe. Tu sais incliner le cœur de tout le monde. Touche son cœur. C'est tout. Le monsieur évolue en France. Alors, il va voir et tout ça. Il dit qu'il rentre d'abord au pays, qu'il arrête ce qu'il fait là, qu'il rentre au pays. Sinon, je vais le déclarer déserteur. Il reste quelques mois pour qu'il puisse terminer sa spécialité. Il prend l'avion, il vient. Pasteur, qu'est-ce qu'on fait? Je lui dis, tu ne rentres pas. Toi, tu termines. Tu dois arrêter. Il te reste quelques mois, tu as souffert pendant plusieurs. Tu dois arrêter, puisqu'il y a un monsieur qui parle. Chez nous, pourquoi nous avons un cœur comme ça? Ça, ce sont des décisions satanico-démoniaco-diaboliques. Comment tu veux bloquer la vie d'un enfant d'autrui? Juste, je ne comprenais rien. J'ai dit, termine ton stage. Il a dit, s'il ne rentre pas, je donne encore 1 mois, 2 mois. S'il n'est pas ici, je le déclare déserteur. J'ai dit qu'on te déclare déserteur, Jésus s'occupera de toi. On l'a déclaré déserteur. Il termine, il dit, maintenant je vais aller répondre au pays. Il prend le vol. Ses amis lui disent, on t'a déclaré, si tu arrives ici, tu vas aller en prison. Il a pris l'avion. Il est descendu au Togo, à Lomé. Il a traversé la frontière par le véhicule. Il est parti au Bénin. La nuit, il apprend que ses photos sont à l'aéroport. Il dit que s'il entre, on l'arrête. Il reprend la voiture. Il traverse, il va au Togo. Il prend son vol, il rentre en France. Dès qu'il termine, quand je parle avec vous ici, le Bénin a perdu une tête. Chirurgiens cardiologues. Ils ne sont pas nombreux. Ils travaillent en France. On les paye. Il vient ici, il rentre en France. Il vient ici, il rentre en France. Marcher avec les ressuscités. Sa présence invisible élargit les champs d'action. Nous n'avons plus besoin de les chercher, mais nous pouvons l'invoquer là où nous sommes. C'est là où il y a des gens qui me regardent. J'ai dit, mais nous marchons avec les ressuscités. C'est nous qui sanctifions les lieux où nous entrons. Pourquoi vous dites, oh non, vraiment, vous les chrétiens, là, si vous entrez au stade, vous savez, chez nous, quand vous allez au stade, nos joueurs faisaient des fétiches au stade, n'est-ce pas? Pour bien jouer, pour gagner. Il y en avait même qui tuaient les animaux, qui mettaient là, qui enterraient. Et pour faire la campagne d'évangélisation, on n'a pas besoin de venir déterrer ceux qui ont déterré. Nous arrivons avec les ressuscités. Tout est sanctifié par la parole et par la prière. On mène la campagne d'évangélisation, les âmes sont sauvées et les gens viennent à Christ. La présence du ressuscité. Enfin, le 3e privilège, je vais m'arrêter là. Nous devons reconnaître sa présence par la foi à travers sa parole dans nos cœurs. Les ressuscités apprennent aux disciples qu'après la résurrection, ils devraient désormais les reconnaître par la foi et non par la vue. C'est pourquoi quand il marchait avec les disciples d'Emmaüs, son objectif était de faire reconnaître que c'était lui. Il est allé avec eux, les disciples dans leur peur, ils ont parlé, ils ont expliqué. Après, il leur dit, ô homme sans intelligence, pourquoi vous avez oublié tout ce que les prophètes ont dit? La loi de Moïse, Moïse qui représentait la loi. Le prophète, quand vous allez lire le verset après, on dit même les psaumes. Donc on prend tout l'Ancien Testament.
Et on dit, en parcourant toutes les Écritures, Jésus commence à parler de lui à partir de la loi de Moïse, des psaumes, même des prophètes. Il dit, mais tous ces gens-là ne parlaient que de moi. On vous a déjà dit que le troisième jour, je vais ressusciter. Pourquoi vous êtes incrédules? La peur de ce qu'ils avaient vu. L'objectif du Seigneur et le message qu'il nous donne maintenant, c'est que nous devons reconnaître dans nos cœurs qu'il est présent avec nous. Quand les situations nous dépassent, tout ce que nous devons faire, c'est ressasser la parole de Dieu dans notre cœur. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Dès que nous sommes convaincus de ça. Et nous devons même le confesser. C'est pourquoi la foi peut appeler à l'existence ce qui n'existait pas. La foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Et une démonstration de celles qu'on voit. Ce n'est pas encore venu. Tu commences à parler de ça, tu les déclares. Et ça va arriver. Que le Seigneur bénisse sa parole. De la même façon que le Seigneur avait ouvert les yeux des disciples quand il a rompu le pain, ils ont reconnu le geste. Il avait fallu qu'ils restent avec eux, qu'ils prennent le pain. Ils voient le maître rendre grâce. Il coupe le pain. Il leur donne, dit, ah, nous savons que ça c'est notre maître. Et regardez, dès qu'ils ont reconnu comme ça, il a disparu. Ce n'était pas qu'il était parti. Mais il a disparu, ils étaient avec eux, il a disparu. Le problème, c'était de leur ouvrir les yeux pour que par la foi, ils puissent reconnaître le Seigneur. L'apôtre Paul nous dit, si vous prenez la scène, vous ne discernez pas en de Jésus-Christ, vous prenez la malédiction. Et ça se fait par la foi, bien-aimés. Aujourd'hui, pour marcher encore avec les ressuscités, nous aurons le privilège de partager le pain. Il est avec nous. Il va rompre le pain avec nous. Il va ouvrir nos yeux spirituels pour que nous puissions les reconnaître par la foi. Amen. J'invite tous les anciens prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous te disons merci pour cette table dressée au milieu de nous. Tu l'as fait, Seigneur, dans la nuit où tu devrais être livré. Et tu nous as dit, faites ceci à mémoire de moi. Tu as dit à tes disciples, Seigneur, que le pain que nous prenons, c'est ton corps. Et le breuvage que nous allons prendre, c'est ton sang. Fais, Seigneur, que cette parole s'accomplisse maintenant au milieu de nous. Que nous puissions, Seigneur, communier, prendre ton corps et ton sang, afin d'avoir la vie et la vie éternelle. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés,
dans la nuit où il fut livré, le Seigneur Jésus a pris du pain. Après avoir rendu grâce, il donna à ses disciples en disant, prenez et mangez, car ceci est mon corps brisé pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Et là même après les repas, il prit les coupes de la bénédiction après avoir rendu grâce. Il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, répandu pour le pardon de péchés de plusieurs. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. En prenant le corps et le sang de Jésus-Christ, nous confessons qu'il est mort, qu'il est ressuscité et nous attendons son retour. Le pain que nous rompons est le symbole du corps de Christ, brisé à la croix pour nous unir en tant qu'enfants de Dieu. La coupe de la bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est notre communion à nous tous au sang de la nouvelle alliance, le sang qui nous donne la vie et qui pardonne le péché du monde entier. Vous êtes invités à la table du Seigneur, vous qui êtes ses disciples, parce que cette table ne nous unit pas seulement avec le Seigneur, mais il nous unit aussi, nous, entre frères et sœurs, pour que nous puissions rester dans l'unité et dans l'amour du Christ.
À toi, je viens au sauveur, lave-moi dans le sang de ta croix, douce voix qui me dit crois en moi. Je crois, Seigneur, soutiens ma foi, tiens-moi près de ta croix. Jésus, roi des rois, Jésus, roi des rois. Douce voix, elle fait naître en moi et me dit d'aimer comme toi, de l'amour, de la voix. J'entends ta douce voix, elle fait naître en moi et me dit d'aimer comme toi, de l'amour, de la croix. Jésus, roi des rois, Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Et je
d'être arrivé au sommet de la gloire, de la célébrité. J'aime mieux avoir Christ que l'homme plus grand. J'aime mieux qu'il dispose de tous mes talents que d'être tu te fais mais le cœur sans lui, j'aime mieux avoir Christ que les plus grands biens que le monde Seigneur Jésus, nous te remercions pour le privilège que tu nous as accordé ce matin de participer à ta table et de communier avec toi. Et nous croyons, Seigneur, par la foi que à travers ces moments, à travers le fait d'avoir mangé ce pain qui est ton corps et d'avoir bu ce breuvage qui est ton sang, nous sommes vivifiés dans nos corps et nous croyons aussi que cela contribue profondément à notre intimité avec toi. Seigneur, merci pour les guérisons que tu opères dans nos corps, dans nos âmes aussi, et même spirituellement, à travers cette table de communion. Et merci aussi pour nos liens fraternels que tu renforces à travers ces tables de communion. Nous te rendons gloire. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que le corps du Christ et son sang que nous avons pris nous accordent la vie et la vie en abondance. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à la phase des annonces de notre culte de ce matin. Et nous ouvrons cette page d'annonce par une action de grâce pour la journée sportive qui s'est bien tenue le 1er mai sur le terrain de Camara. Donc la jeunesse rend d'abondantes actions de grâce à Dieu pour cela. Et merci également à tous ceux et celles qui ont participé à cette journée sportive. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes toujours dans la rubrique des actions de grâce. Comme vous le savez, nous avons commencé les parcours de jeûne et prière de 21 jours ce matin. Mais en prélude à cela, hier, nous avons eu notre marathon de prière de 4 heures, de 10h à 14h. C'était un moment intense de prière. Et le Seigneur nous a fait tellement de bien hier durant ces 4 heures de marathon de prière ici au temple.
Donc nous rendons des actions de grâce également au Seigneur pour ce temps de prière, d'intercession hier en faveur des saints et également en faveur de nos familles. Nous vous informons que le dimanche prochain, 10 mai, le conseil presbytéral aura sa réunion mensuelle en présentiel et nous vous invitons comme d'habitude à nous porter en prière afin que nous puissions prendre des bonnes décisions pour la bonne marche de l'Église. Merci pour vos prières. Également, comme je viens de le dire, donc depuis ce matin, nous avons commencé nos matinales de prière qui ouvrent les 21 jours de jeûne et prière. Et ce parcours va se dérouler jusqu'au 24 mai. Et durant ce parcours jusqu'au 23 mai, et pendant ce parcours de jeûne et prière, nous aurons des matinales de 6h à 7h sur Zoom en ligne. Et nous aurons également des midis de prière, cette fois-ci de 12h30 à 13h30. Initialement, nous faisons nos midis de prière de 13h pile, mais spécialement pour la période des jeûnes et prières, nous aurons des temps de midi de prière, 1 heure de temps. Préparons-nous à passer ces moments dans la présence du Seigneur et que le Seigneur nous fortifie. Ah, vous ne voulez pas être fortifié, hein? Vous êtes déjà fort par la parole que nous avons entendue ce matin. Et voilà, tous les officiants, les enseignants, les prédicateurs sont invités le jeudi prochain à partir de 19h à l'église réunion bimestrielle. La présence de tous est obligatoire et merci à chacun de prendre les dispositions nécessaires pour participer à cette réunion très importante qui sera présidée par nos pasteurs. Nous vous informons également que la commission témoignage a le plaisir d'informer l'Église qu'une sortie des sera organisée le samedi 9 mai en collaboration avec notre Jean. Vous êtes forts pour l'évangile là. Donc les jeunes avec la commission témoignage vont organiser une sortie d'évangélisation. Le rendez-vous est pris ici à l'église à 15h le samedi prochain pour qu'ensemble, voilà, une mobilisation forte soit faite pour la descente du terrain. Que le Seigneur vous bénisse. Et portons ces temps également en prière. Y a-t-il des hommes dans la salle? Apparemment, ça s'appelle Homme Clétos. Séminaire Réma, le rendez-vous des hommes de l'église évangélique au Maroc, qui est déjà à sa 8e édition cette année. Et ce rendez-vous se tiendra dans notre paroisse de Casablanca. Le thème, c'est Homme Clétos, devient un appui solide par ton engagement et ta foi. Alors, ce séminaire se tiendra du vendredi 15 au dimanche 17 mai 2026. Et nous aurons la participation de plusieurs intervenants, notamment le pasteur Jérôme Bayonne de Meknes, Papa Colin Samoukala, qui est le président du conseil presbytéral de Marrakech, le pasteur Nicolas Niemele, qui est le pasteur de Casablanca, et le pasteur Clément Poutou, qui est le pasteur des pasteurs. Venez nombreux vivre un moment d'impact et de croissance dans la présence de Dieu et soyez bénis. Y a-t-il des étudiants dans la salle? Y a-t-il des amis de GBU ici? Alors, le groupe public universitaire au Maroc, en partenariat avec l'IFES, organise le camp d'Ifra 2026 spécial Bouznika. Ceux qui ont l'habitude de participer savent pourquoi on appelle ça dorénavant spécial Bouznika. Ce camp se tient du 4 au 7 mai, donc ça commence dès demain, sous le thème GBUcien, disciples accomplis et inébranlables. Plusieurs orateurs sont invités, notamment le pasteur Clément Poutou, le frère Claude Béténé, le docteur Pierre Admi, le pasteur Camille Kalonji, Rove Bayonne, ainsi que le couple pastoral Loa. La participation est fixée à 395 dirhams et un lien d'inscription est disponible et sera partagé dans le groupe de l'église pour ceux qui veulent bien s'inscrire et participer à ce camp. Pour toutes les informations complémentaires, vous pouvez contacter le numéro qui s'affiche peut-être derrière moi sur l'affiche. Ou sinon, vous pouvez aussi voir le frère Justin, il est là, qui est le responsable de notre GBU.
Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons également la grande joie d'annoncer un événement très spécial. Très spécial. Voilà, c'est déjà affiché. Le pasteur Camille et maman Maggie vont célébrer, vont fêter. 25 ans, c'est déjà un adulte mature. Hein? Voilà. Ça peut déjà aller au mariage, ça peut déjà faire un enfant. Donc voilà. Le couple pastoral, pasteur Camille et maman Maggie, vont célébrer leurs 25 ans de mariage. À cette occasion, un culte d'action de grâce sera organisé le samedi 16 mai afin de rendre grâce au Seigneur pour leur vie et pour ses bienfaits à leur égard. Nous les portons dans la prière et rendons gloire à Dieu pour sa fidélité. Et je crois qu'en venant célébrer ces 25 ans de mariage, vous savez, j'aime beaucoup l'histoire là, non? Donc, la grâce va se déverser pour plusieurs. Donc, apprêtez vos belles robes, les sœurs. Et les frères, coiffez-vous très bien, parce qu'on ne sait jamais. Il peut y avoir des rencontres, des connexions spéciales ce jour-là. Le pasteur a l'habitude de dire, dans le mariage, on trouve le mariage. Dans les actions de grâce pour les 25 ans, on peut trouver aussi le mariage. Donc, venez très belle, venez très beau. Nous poursuivons le projet immobilier de J5, notre paroisse annexe. Comme vous le savez, nous nous sommes lancés dans ce parcours de pouvoir mobiliser des ressources nécessaires afin de bâtir une maison pour notre Seigneur. Et nous avons proposé plusieurs packs pour tous ceux qui veulent contribuer à ce projet, même ceux qui sont de passage et qui veulent contribuer ponctuellement. Vous pouvez vous approcher de nous à la fin du culte pour qu'on puisse vous expliquer comment ça se passe. Et également pour ceux qui n'ont pas vraiment le tableau qui s'affiche, qui est flou, soit que vous n'arrivez pas à bien comprendre, n'hésitez pas à vous approcher de nous à la fin du culte pour qu'on puisse mettre cela à votre disposition. Nous encourageons également les paroissiens qui ont pris des engagements de bien vouloir honorer les engagements pris pour faciliter la comptabilité et l'évaluation également de la mobilisation financière que nous sommes en train de faire. Pour ceux qui ont eu des difficultés également, durant le parcours de leur engagement, nous vous portons prière afin que le Seigneur vous fasse grâce pour que vous puissiez honorer les engagements pris. Que le Seigneur pourvoie. On avait chanté ce matin qu'il est notre pourvoyeur, n'est-ce pas? Il va pourvoir. La librairie de l'Église met à notre disposition des Bibles en vente, mais également la bibliothèque met à disposition plusieurs ouvrages également en prêt. Dans la rubrique des ouvrages en prêt de la bibliothèque, vous pouvez les emprunter, les lire et les ramener, les restituer, bien aimés. Et donc, alors, si vous ne les restituez pas, vous privez d'autres paroissiens qui ont envie aussi de se nourrir de ces livres-là. Et également, nous vous informons qu'il y a un nouveau stock du livre de pasteur Camille et du frère Josué Pongo qui sont disponibles. Donc, pour le pasteur Camille, vous connaissez déjà le titre, c'est super. Et le prix est à 120 dirhams. Pour le livre du frère Josué Pongo, c'est encore possible. Donc, il y a un nouveau stock pour ceux qui veulent s'en procurer. Que Dieu vous bénisse. Et sur la même table de la bibliothèque, de la librairie plutôt, vous pouvez trouver aussi la boîte à recueil de sujets de prière que le groupe d'intercession met à notre disposition. Donc, si vous avez des sujets pour lesquels vous souhaitez être portés, au fait soutenus par nos bien-aimés, vous pouvez toutefois à la fin du culte vous approcher de la librairie pour pouvoir inscrire vos sujets de prière et cela sera pris en compte dans les moments de rencontre de nos bien-aimés de l'intercession. Nous vous invitons toujours à pouvoir être fidèles à notre paroisse en vous abonnant, à partager, aimer nos différentes plateformes de l'Église sur les réseaux sociaux tels que Facebook, YouTube, TikTok et Instagram. Et le QR code est disponible et affiché sur les portes et murs de l'Église pour un accès direct à ces plateformes ou en recherchant tout simplement EAM Rabat officiel sur les moteurs de recherche. Nous rappelons les programmes hebdomadaires de l'Église. Nous avons nos midis de prière qui se poursuivent dans le cadre des 21 jours de jeûne de 12h30 à 13h30. Notez bien cela, chaque lundi, mercredi et jeudi. Ces moments sont ouverts à toute l'Église et ça se passe en ligne.
Chaque mardi à 19 h, nous avons nos temps de retrouvailles dans les cellules d'études bibliques qui sont nos petites églises de maison. Donc, rapprochez-vous du pasteur Jessica ou des membres du conseil, ou soit vous avez l'affiche qui est à l'entrée du temple avec les noms des responsables, les photos. Vous pouvez identifier votre quartier, le numéro de votre responsable de cellule pour l'appeler et être content dans votre cellule d'études bibliques de votre quartier. Chaque vendredi également, nous avons nos temps de prière ici, d'intercession. Ça se déroule de 18h30 à 20h. Et donc, merci de pouvoir participer à ces moments d'édification et d'intercession. Le dimanche, ici, au centre-ville, dans notre paroisse, ici, nous avons nos cultes qui commencent de 10h à 12h15 pour le premier culte et de 12h15 à 14h pour le second culte, ainsi que l'écodime qui se tient en parallèle du deuxième culte. S'agissant de notre paroisse annexe de J5, il y a la matinale chaque lundi, mais à cause du jeûne, nos frères et sœurs de l'annexe de J5 se joindront à nous dans la matinale de prière générale qui commence également à 6h. Donc, il n'y aura pas l'exercice de piété pour les frères et sœurs de J5 demain. Il y a les retrouvailles d'après-culte qui continuent avec l'assistant de paroisse, le frère Albert, et tous les frères et sœurs de J5 sont priés d'attendre après le deuxième culte pour ces moments de retrouvailles. Chaque vendredi également, nos bien-aimés se retrouvent en ligne de 18h30 à 20h pour les temps d'intercession également. Et nous encourageons tous les membres de l'annexe à prendre à cœur ces moments d'intercession et à y participer. Que le Seigneur vous fortifie et vous bénisse. Comme vous le savez, nos entretiens pastoraux se tiennent toujours 3 fois par semaine, à savoir les mercredis, samedis, à partir de 16h30. Donc, nous sommes priés à pouvoir nous enregistrer le jour qui précède notre rendez-vous afin d'être reçus en entretien par nos pasteurs. À la fin du culte, nous allons sortir selon les consignes de l'accueil. Il m'a été demandé d'accueillir les nouvelles personnes qui nous visitent pour la première fois. Si vous êtes là pour la première fois ce matin, est-ce que vous pouvez faire un petit signe de la main? En haut, si vous êtes en haut. Ok, si vous êtes ici en bas, pouvez-vous lever? Y a-t-il une personne qui nous visite? Ok. Y a-t-il d'autres personnes encore? En haut, il n'y a personne. Ok. Donc, nous allons très rapidement passer le micro à nos bien-aimés pour nous dire leur nom, prénom, quelle nationalité vous êtes. Est-ce que vous êtes de passage ou vous êtes venu rester avec nous? Shalom tout le monde. Shalom. Je me nomme Po Sarah. Je suis ivoirienne. Vous êtes de passage et vous venez rester avec nous. Tu es dans la main de Dieu. Ok, vous êtes dans la maison de votre Père, sentez-vous libre. Amen. Si vous mettez à cœur de rester, on vous accueillera avec joie. Amen. Si vous êtes de passage aussi, nous vous accueillons avec joie. Soyez bénis. Merci. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Moi, je m'appelle Daniel Boinou. Je suis de nationalité béninoise. Je viens de la paroisse du Patriarche à Tanger. Je suis juste de passage ici à Rabat. Au retour, tu nous salues le patriarche de Tanger, pasteur Jean-Marie. Alors, soyez bénis également pour cette visite. Bon dimanche à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc, voici venu un moment encore très important pour nous, c'est d'offrir à notre Dieu. On va simplement apporter nos dîmes et nos offrandes auprès de notre Dieu. Pour cela, je vais juste nous inviter de pouvoir nous tenir debout. Nous allons célébrer ensemble avec la chorale, louer le Seigneur ensemble. Amen.
j'aime le louer? Pourquoi je lève mes mains? Juste pour le magnifier. Mais tu peux pas comprendre ce que Dieu a fait pour moi. Si je te l'expliquais, tu verras qu'il mérite que je vienne le louer. Tu me demandes pourquoi j'aime le louer, pourquoi je lève mes mains, juste pour le magnifier. Mais tu peux pas comprendre, ce que Dieu a fait pour moi, Si je te l'expliquais, tu verras qu'il mérite que je viens le louer. Car je n'étais rien, on y va ensemble. Car je n'étais rien, je n'avais rien, mais il m'a lavé avec son sang. Je ne peux pas me taire, je ne peux pas ignorer tout ce qu'il a fait. Car il y a un feu qui brûle en moi pour Dieu. Oui, je sens brûler ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Non, je ne peux pas ignorer ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Oui, je sens brûler ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Oh, alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? S'il y a un feu qui brûle dans ton cœur ce matin, pour le roi des rois, pousse tes cris de joie, pousse tes cris de joie, pousse tes cris de joie. Tu peux faire plus que ça. Je n'étais rien, je n'avais rien, mais il m'a lavé avec son sang. Je ne peux pas me taire, non, je ne peux pas ignorer tout ce qu'il a fait. Car il y a un feu qui brûle en moi pour Dieu. Oui, je sens brûler ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Non, je ne peux pas ignorer ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Oui, je sens brûler ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Je veux louer, aïe, 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 je veux louer, 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 je veux louer, 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 encore, je veux louer, 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 je veux louer, 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 je veux louer, 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 aïe, 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 je veux acclamer, 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 ah, je veux acclamer, je veux sauter, 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 je veux sauter, 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 je veux sauter, sauter, je veux sauter, car il y a un feu, car il y a un feu, qui brûle en moi pour Dieu. Oui, je sens brûler ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Je ne peux pas ignorer ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Oui, je sens brûler ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Alléluia. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Bien aimé, je pensais qu'on allait encore acclamer plus que ça le ressuscité. Le ressuscité, il est vivant, il est présent. Gloire à Dieu.
un plaisir de partager ce culte également avec vous. Je nous souhaite un bon dimanche. Amen. Je vais inviter le pasteur pour la prière de la fin et bénir les offrandes. Prions le Seigneur. Dieu de toute grâce et de toute bonté, nous te disons merci pour ces offrandes que nous t'avons apportées. Seigneur, ça ne représente rien par rapport à ce que toi, tu nous as donné. Mais daigne l'accueillir avec joie. Bénis, Seigneur, cet acte de foi, de venir, Seigneur, montrer que tout ce que nous avons vient de toi et nous te le donnons. Accorde la sagesse, l'intelligence aux gestionnaires pour que ces offrandes participent à la croissance de ton royaume dans ce monde. Bénis, Seigneur, le projet, les travaux des mains de tes enfants pour qu'ils ne manquent de rien. Bénis les familles. Seigneur, souviens-toi de tous ceux qui sont dans des zones de guerre, qui souffrent à présent, qui ne peuvent pas te louer. Seigneur, pense à eux. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Que le ressuscité nous accompagne dans tous nos défis de chaque jour. Que le ressuscité nous ouvre les yeux afin que nous puissions reconnaître qu'il est présent avec nous tous les jours. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit nous accompagnent. Amen. Bon dimanche, que le Seigneur vous bénisse. Ce feu qui brûle en moi,
sauter, 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 sauter. Je veux sauter. Aïe, 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 aïe. Je veux sauter. Je veux sauter. Je veux sauter. Sauter, 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 sauter. Je veux sauter. Sauter, sauter, sauter. Je veux sauter. Sauter, 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 sauter. Je veux sauter. Je veux vivre, 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 vivre. Je veux vibrer. Vivre, 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 vivre. Vivre, vivre. Aïe, 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 aïe. Vivre, Je veux vibrer. vivre, 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 vivre. Je veux vibrer. Vivre encore, vivre encore, vivre encore. Je veux vibrer. Maman, 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 maman. Je veux vibrer. Bouge bien. Wow. Wow. Jésus a gagné. On va crier wow. Wow, 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 wow. Wow. Jésus a gagné. On va crier wow. Wow, 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 wow. Wow. Jésus a gagné. Ah. On va crier wow. Oh, ladies and gentlemen, the choir. Thank you.